Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Nous allons voir vos énergies. N'oubliez pas que ce tirage est général. Ne prenez donc par conséquent que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire car c'est quand même assez important puisqu'on est sur un tirage général. Et à la fin de ce tirage, donc en dessous de cette vidéo, un petit chapitre comme d'habitude pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. L'élément déclenchant de votre mois. Je vais y arriver. Excusez-moi. Votre mois de juin, c'est la reine d'épée. Alors, ce qui va déclencher quelque chose chez vous, c'est une énergie de reine d'épée. La reine d'épée, on va dire que c'est plutôt pas mal sur ce coup-ci. C'est l'énergie de celle, que vous soyez un homme ou une femme, qui a pas mal d'expérience maintenant dans la vie, qui peut prendre des décisions de manière très très objective, hein, qui peut couper des liens, couper des situations, prendre des décisions, faire le tri, de manière assez correcte, hein, ceci dit, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Là-dessus, nous avons le roi de bâton et la 6 d'épée, ce qui laisserait envisager que ce roi de bâton, comme c'est votre élément, ça pourrait être vous. Là, il y a une grosse maturité quand même au niveau de ce que vous désirez dans votre vie. Peut-être des prises de décision importantes ce mois-ci ou en cours. Qui vous permettrait de quitter une crise mentale. Là, vous évacuez une situation physiquement, mentalement, vous prenez de la hauteur. Donc, comme je le disais, c'est plutôt pas mal. Le petit fil que vous allez suivre, c'est la force. C'est une très belle maîtrise de vous-même, possiblement avec ces énergies très matures de reine d'épée et de roi de bâton. La force accompagnée du monde et de la roue de fortune, vous êtes en train de gérer un passage, un cap important dans votre vie, les Sagittaires, ce mois-ci, parce que quand même, avec le monde, vous clôturez un chapitre et votre roue de vie se réactionne. Donc, comme le mois dernier, pour ceux qui... Je sentais vraiment une belle mutation ou un déménagement, ou voilà, on passe un cap. Mais ça peut être aussi professionnel, ça peut être sentimental, familial, un passage de cap important dans votre vie. Là-dessus, ce mois-ci, vous allez bien gérer, avoir une belle maîtrise, ne pas avoir trop peur de ce qui vous attend, ne pas non plus partir totalement dans un grand délire passionné sur la question. Et ça pourrait effectivement bien se passer de ce fait. Il y a un contrôle sur la situation ce mois-ci. L'énergie qui va vous aider, pourtant, elle est assez encore immature. C'est le valet de bâton. Donc, si vous repartez sur un nouveau désir, hein, sur une nouvelle projection dans votre vie, certes, évidemment, donc ça vous intéresse, mais il va falloir réapprendre quelque chose de nouveau, faire avec du neuf dans vos désirs et concrètement, matériellement dans votre vie avec le valet de denier. Donc, c'est à nouveau débutant, même si vous avez de l'expérience, vous redécouvrez quelque chose. Et il va falloir partir en apprentissage, on va dire. Parce qu'avec la 7 de coupe, voilà, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Émotionnellement, tout redevient un petit peu ouvert. Il va falloir faire le tri sur la question. Mais vous allez être partant, vous allez avoir envie d'apprendre, de tester des choses, d'aller chercher des informations sur la question. Donc... vraiment cette fraîcheur d'esprit et cet allant, cet entrain à vraiment passer ce cap. En énergie challengeante, vous avez une grosse maturité aussi, vous avez le roi de coupe. Donc en fait, émotionnellement, quand même, il va falloir gérer une situation, il va falloir gérer vos émotions, il va falloir arriver à exprimer ce que vous désirez, ce que vous ressentez sur cette situation-là, parce que même si vous êtes dans le contrôle, si vous gérez bien le principe, émotionnellement, ça ne doit pas forcément être simple tout le temps, de gérer un changement de vie, un changement de cap.
Donc, roi de coupe, effectivement, challengeant, d'autant plus qu'avec le cavalier de denier et la 7 de denier, on parle de concret, mais on parle de vraiment d'une lenteur et d'une application qui peut-être pourrait être pénible pour vous, tant vos énergies aidantes sont pleins d'entrain et pleins d'allant sur la question. Là, on vous demande du sérieux, de l'application, pour la matérialisation, en fait, de ce qu'il y aura après ce changement de cap. Vous ne maîtriserez pas tout non plus concrètement sur la question, c'est-à-dire que même si émotionnellement, bon, c'est challengeant, mais au niveau de vos désirs, c'est ok, vous avez le contrôle, vous êtes bien volontaire pour apprendre des choses, possiblement que vous n'avez pas toutes les cartes en main sur certaines décisions, donc il va falloir faire aussi avec ce qu'on va vous donner. Là, ça aura été intéressant de voir ce que vous avez précédemment semé pour pouvoir vous en servir pour la suite. Mais voilà, donc challengeant cette maturité émotionnelle, ne pas partir dans les excès. Mais bon, je pense que de toute façon, vous allez y arriver puisque vous avez la force de manière centrale. Et peut-être quand même de réussir à exprimer ce que vous ressentez réellement sur ce qui est en train de se passer dans votre vie. Émotionnellement, d'ailleurs, nous avons un as d'épée, un nouveau départ émotionnel et mental. C'est mentalisé chez vous. Potentiellement, vous repartez sur quelque chose de nouveau, d'autant plus que avec la 10 d'épée, vous achevez un vieux système qui était peut-être vraiment complexe, qui était devenu étouffant, qui, voilà, c'était, vous avez, à mon avis, bien envie que ce vieux schéma s'arrête. De toute façon, vous incarnez, et c'est la carte générale principale émotionnellement, l'as d'épée. Donc, ça va bien se passer, ça va être assez vite. Ou en tout cas, ça va switcher de manière assez rapide. Par rapport à vos engagements, au niveau de vos désirs, encore une fois. Ce qui reprend cette idée de déménagement. J'ai l'impression que vous déménagez vos 4 de bâton sur un autre endroit. La 4 de bâton, c'est donc des désirs, c'est ce que vous voulez solidement implanter dans le sol, que vous aimeriez trouver plutôt pas mal, en être plutôt content. Là-dessus, vous avez un nouveau départ, une nouvelle vision, plein d'espoir, je pense. Et vous achevez cette 10 et n'en parlons plus. Matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez la 3 de denier. Donc, il va quand même falloir faire, et c'est peut-être ça qui va être un peu complexe également, faire avec les autres. Vous n'y arriverez pas tout seul dans cette fin de cycle. Vous aurez besoin des autres ou vous serez dépendant de certaines données. Et il va falloir faire avec. Il va falloir apprendre à faire avec. Là-dessus, vous avez la 10 de coupe qui est quand même un peu aussi une fin de cycle, mais qui est quand même beaucoup plus positive que la 10 d'épée. Et la reine de denier, donc concrètement, matériellement dans votre vie, là, ça serait possible de bâtir avec qui, comment, pourquoi, où, telle est la question également. Bâtir votre petit paradis, à vous, rien qu'à vous, idéal, où vous pourriez emmener tous les gens que vous aimez et où tout serait super. Ça reprend un peu cette 7 de coupe aussi, tout redevient possible, il va falloir faire le tri. Une fois que vous aurez fait le tri, il y a cette recherche-là, cette recherche de construction de cette 10 de coupe et surtout du soin et de l'application que vous allez pouvoir y mettre dans cette 10 de coupe. La reine de denier est capable de gérer tout ce qui est du domaine du pratique par rapport à cette 10. Elle s'occupe des papiers, des contingences, de tout ce qu'il y a à faire dans cette 10 et elle aime ça également et elle en prend soin de manière correcte. Donc c'est pas mal également. Intérieurement, votre démarche intérieure et spirituelle, c'est le cavalier de coupe. Donc, vous portez beaucoup d'idéal, ça c'est sûr, avec cette 10, on ne peut pas en douter. Vous voulez être dans une action, donc vous êtes dans une progression de votre idéal, je pense, de votre quête d'idéal. Là-dessus, vous avez la papesse et la 10 de bâton, également une fin de cycle. Encore une fois, ce fardeau, peut-être un lourd fardeau que vous portiez depuis longtemps. Peut-être aussi que cet idéal est quand même pénible parfois à amener et à matérialiser intérieurement. Parfois, vous en aurez peut-être marre, peut-être de tout gérer, peut-être de cette lenteur concrète, parce que vous, possiblement, vous êtes OK, vous êtes partant,
mais la réalité de la vie fait que ce n'est pas aussi rapide peut-être que vous aimeriez. Quoi qu'il en soit, ce fardeau, vous le gardez très intériorisé et possiblement que quand même intérieurement, entre le fardeau intériorisé et votre idéal, ce qui se dégagera le plus de vous et ce qui sera le plus important, c'est votre idéalisme, votre idéal. Donc, tout va bien jusque-là. Alors, à la fin de ce parcours, ceci dit, alors que tout allait plutôt bien, donc arrêtez-vous là, si vous ne voulez pas avoir la suite, parce qu'à la fin de ce parcours, on a un petit souci. On a le pendu. Ce pendu amène une 9 d'épée et une 2 d'épée. Donc là, tout à coup, il y a des angoisses. Peut-être qu'à la fin de ce parcours, vous gérez le truc. Ok, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le seul petit bémol, c'est que c'est cette lenteur et le fait de ne pas être responsable de tout ce qui est en train de se passer. Donc, il va falloir attendre de voir ce qui va arriver. Vous attendez peut-être des papiers administratifs. Vous attendez peut-être... Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et effectivement, cette 10 est challengeante. Vous êtes en construction avec qui, comment, pourquoi. Donc, peut-être que là, vous allez vous retrouver un tout petit peu bloqué pendant un moment. Je ne dis pas pendant toute votre vie. Ça peut être aussi un court moment, mais ce court moment va marquer un temps d'arrêt. Le pendu, je le rappelle quand même, vous bloque pour de bonnes raisons. Peut-être pour dégager un petit problème avec cette 9 d'épée et cette 2 d'épée, vous avez du coup tout à coup des angoisses, des projections mentales cauchemardesques sur l'impossibilité de faire un choix dans une situation qui vous tient à cœur. Vous n'arrivez pas à choisir entre l'un et l'autre. Donc peut-être que ça peut être émotionnel. Peut-être que ça peut être professionnel. Il y a peut-être un souci effectivement aussi là-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, ces angoisses ne sont que des projections de votre esprit. Ce n'est absolument pas la réalité, mais ça va vous handicaper un moment. Et le pendu est là pour vous expliquer qu'il va falloir travailler cette question pour ensuite avoir l'illumination et vous décrocher et repartir. Voilà, donc un petit coup de frein à la fin de ce parcours, quelque chose qui va un peu vous embêter. Mais le pendu n'est pas une fin de cycle, le pendu n'est pas une fin catastrophique. Il est nécessaire pour vous faire comprendre quelque chose d'important, pour pouvoir arriver à faire quelque chose d'intéressant. On va aller voir les énergies traversantes. Alors, en début de parcours, vous avez la 7 d'épée et la force. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, vous allez jusqu'au bout d'un processus mental. Il y a des chemins de traverse. Il y a peut-être pour certains une notion de tromperie. Bon, mais là-dessus, vous avez la force, vous avez la maîtrise. Vous arrivez à gérer ce principe que vous engagiez cette 7 ou que vous subissiez cette 7 d'épée. Donc, dans le parcours logique, en milieu de chemin, vous avez la 8. On passe de la 7 à la 8. Et sur une 2 de bâton. Bon, là, il y a un travail à faire sur une prison mentale qui vous est peut-être propre aussi, ou l'impression que la réalité, une certaine réalité ou un certain niveau de pensée ou de façon de penser vous enferme encore dans un schéma. Là-dessus, il y a quand même une croisée des chemins. Il y a quand même une ouverture qui pourrait se créer avec vos désirs. C'était un peu compliqué de mettre en place la libération de ces vieux systèmes qui vous emprisonnent un petit peu. Et à la fin de ce parcours, donc ce petit blocage, nous avons la 5 de bâton et la 7 d'épée, le retour, qui explique un petit peu aussi cette marche avant, cette marche arrière. 5 de bâton, ben là tout à coup, peut-être que plus personne n'est d'accord, ou ça part un peu dans tous les sens, ou il va falloir de toute façon mettre tout le monde d'accord, mais c'est pas... Là, on n'a pas mis tout le monde d'accord, donc ça va quand même être ressenti et traversé chez vous, ça. Le côté, bah, tout à coup, personne ne s'écoute, personne n'a envie de la même chose, ou tout le monde a envie de le faire différemment, ça va être un petit peu plus complexe. Et là, on retrouve la 7 d'épée où il va quand même encore falloir jouer de malice et d'astuce pour arriver là où vous voulez aller. Dans les énergies du dos de deck, vous avez le roi de denier, possiblement vous là, hein, qui gérez votre empire, gérez votre royaume, gérez votre vie professionnelle, gérez votre vie de famille, votre foyer. Pour essayer d'en faire quelque chose de productif et de nourrissant.
Vous avez la justice, quelque chose quand même s'acte ce mois-ci ou un petit peu plus tard, effectivement, puisque c'est du 2 de deck. Vous avez le monde, vous avez la 10 d'épée derrière. Vous achevez un système malgré tout, courageusement, dans la maîtrise et le contrôle ce mois-ci. Vous avez la 2 d'épée, la 2 de denier, pardon, en essayant quand même de rien perdre dans cette histoire, de vous alléger peut-être aussi hein, d'un vieux système. Le retour de la reine d'épée et l'as de bâton. Et nous avons quand même le chariot qui vous réactionne. Pour les premiers décans, vous avez le diable. Donc, il y a quand même un système d'attachement qui va être un petit peu pénible à gérer chez vous, les premiers décans. Pourquoi vous êtes attaché Est-ce que ça vous plaît d'être attaché à un système Est-ce que vous ne pourriez pas vous en détacher? Qu'est-ce que vous mettez dans cet attachement? C'est des questions que vous allez devoir vous poser ce mois-ci. Pour le deuxième décan, vous avez la 3 d'épée. Alors là, il y a une réalité qui ne va pas convenir à un moment donné. Ce sera peut-être dans ce challenge. Ce sera peut-être dans ce pendu de fin de parcours. Il n'empêche, il va quand même falloir faire avec. Ça va piquer un peu. Ça ne se passera pas tout à fait comme vous aviez prévu. Mais encore une fois, la 3 d'épée, ce n'est qu'un début de parcours. Ce n'est pas une finalité. Et on va aller voir pour les troisièmes décans. Les troisièmes décans, vous êtes réengagés. Vous avez l'as de bâton. Quelque chose de nouveau vous allume. Il y a quand même beaucoup de belles choses potentielles dans votre futur qui vous intéressent. Et vous êtes réactionné sur ces questions-là. En énergie majeure, vous avez le monde quand même, quoi qu'il arrive. Clôturer un cycle de votre vie, passer à autre chose. Et vous avez l'ermite qui explique là aussi qu'il va falloir un petit temps d'adaptation et de compréhension sur la situation pour pouvoir ensuite vous réactiver. Ce n'est pas tout à fait le pendu, mais c'est quand même un peu le même principe. Il faut, en montant sur cette colline ou en allant dans cette grotte comme un ermite, saisir quelque chose de neuf pour pouvoir en ressortir. Donc un peu comme le pendu qui est bloqué et il faut qu'il voit les choses un petit peu différemment pour pouvoir se décrocher. Voilà, on va aller tout de suite voir votre énergie sentimentale, émotionnelle du mois de juin. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental les Sagittaires. N'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant. Et là, oui, pour l'émotionnel, votre signe lunaire, ça vaut vraiment le coup. On va tirer une énergie, on va déployer parce que là c'est déjà tiré une énergie générale et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, on va commencer par l'élément central de votre tirage émotionnel. C'est la tempérance, vous commencez avec la 7 d'épée décidément et vous finissez avec la 10 de bâton. Bon, vous déposez un fardeau, vous n'êtes pas loin de poser un fardeau quand même. La tempérance aide énormément là dans ces deux énergies qui sont un peu pénibles avec la 7 d'épée, toujours pareil la 7 d'épée. Un système de malice, de jusqu'au boutisme mental, peut-être de tromperie, d'essayer d'aller par tous les moyens possibles, même les moins orthodoxes vers là où vous voulez aller, à couvert. Et la 10 de bâton qui est quand même un fardeau, vous portez une charge depuis longtemps et vous avez très envie de le poser, ce fardeau. Et là, au milieu, tout à coup, cette douce tempérance est là pour relier les choses entre elles, pour adoucir les angles, pour rendre cela beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisant et guérissant. On va déployer, nous avons le valet d'épée, le jugement, la 8 de coupe, le diable, la 4 de coupe et le magicien. Tout va bien. En dos de deck, vous avez la 2 de coupe. Petite dispute en couple peut-être. Un nouveau départ émotionnel. Votre idéal qui revient au galop et votre propre confort concret. Est-ce que vous aimeriez dans la vie matériellement pour être bien? Alors, là, la tempérance, elle joue énormément sur cette bascule émotionnelle et sur ce système d'attachement qu'on avait aussi dans votre tirage pour les premiers décans. Sagittaire, premier décan. Alors, il y a un réveil, il y a un déclic par rapport à ça. Il y a peut-être une seconde chance de s'en sortir. Peut-être que vous allez apprendre avec des systèmes de communication. Vous allez chercher des infos vous-même de quoi correctement vous tirer d'une situation. Pouvoir accepter cette bascule. Parce que je pense que vous avez envie de basculer et d'avancer quand même.
Là, il y a une seconde chance de repartir. Il y a ce petit côté temps d'attente également avec la 4 de coupe où il va falloir faire le point sur ce que vous voulez, sur ce qu'on va vous proposer, parce que là, on lui propose une coupe et il n'en a pas spécifiquement tout à fait envie du premier coup. Avec le battleur, malgré tout, on vous offre toutes les cartes en main pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Et quand même déposer un fardeau ou alors cette fin de cycle va quand même être pénible à achever. Il va falloir amener tous les bâtons à la maison avant de tout lâcher et de repartir sur quelque chose de neuf. Ce vers quoi vous tendez, c'est l'impératrice, donc tout va bien. Vous êtes dans la création de la vie. Vous déploierez par la suite une énergie extrêmement puissante et positive pour créer quelque chose de beau. Pas de panique. Et l'action principale que vous allez engager, c'est le cavalier de bâton. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez pouvoir actionner vos désiratants s'il faut les actionner. Seul petit bémol du cavalier de bâton, il a très envie que ça avance aussi. Bon, là, la problématique, c'est que ça n'avancera peut-être pas à votre rythme ou peut-être pas comme vous voulez, ou vous serez un peu dépendant des autres sur 2 ou 3 sujets importants quand même sur ce passage, ce cap. Mais vos désirs sont actionnés, vos désirs sont réallumés et il est temps de passer à autre chose. On va aller voir, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Sagittaire en couple pour ce mois de juin. Vous avez la 6 de denier. Vous avez la 3 de coupe. Et vous avez le cavalier d'épée et vous avez le cavalier de bâton avec quand même quelqu'un qui n'a pas spécifiquement envie tout de suite de récupérer cette coupe. Mais il y a le chariot, encore une fois, derrière, pour progresser. Bon, il y a une manière d'agir à couvert sur un échange équilibré, peut-être dans votre relation. Là, c'est sur du concret. Hein. Qu'est-ce que l'un fait, qu'est-ce que l'autre ne fait pas, peut-être, effectivement. Où se trouve le véritable échange et équilibre? Il y a peut-être aussi l'envie de revenir à un équilibre. Si vous avez beaucoup donné, il serait temps de recevoir. Et si vous avez beaucoup reçu, il serait temps également de donner à votre tour. Là-dessus, il y a un objectif par tous les moyens, quoi qu'il arrive. Sur ce valet d'épée, nous avons la 3 de coupe. Donc, il y a quand même un moment joyeux dans votre mois où vous allez pouvoir célébrer quelque chose, être bien créatif aussi avec vos émotions, avec la personne que vous aimez dans votre couple. Ça sera léger, ça sera positif. Vous serez plutôt content. Peut-être en apprenant une nouvelle qui va peut-être débloquer une situation pour vous. Et sur ce jugement, nous avons le cavalier d'épée. Donc là, après, ça va un peu ruer dans les brancards. Il va falloir agir vite, agir fort, agir de manière efficace. Ça va presser. Mais c'est plutôt pas mal, je pense, pour les sagittaires en couple. Le déblocage est en cours, même si, effectivement, à la fin de ce parcours, vous serez un tout petit peu encore bloqué, mais bloqué peut-être par vos propres angoisses, hein, parce qu'il n'y avait que du mental sur ce pendu. On va aller voir le conseil qui vous est donné, les sagittaires en couple, pour ce mois de juin. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, les amoureux. Faites-vous confiance, faites confiance à votre couple, faites confiance en ce que vous ressentez. Vous êtes possiblement sur la bonne voie en recherchant un plus juste équilibre. Profitez de ces moments de joie ensemble, créatifs, avec les autres, avec ceux que vous aimez, sans trop vous prendre la tête. Et après, effectivement, montez sur ce cheval et actionnez-vous, parce que je pense qu'il va falloir réagir assez vite derrière. Mais écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Allez là où le cœur vous porte. Choisissez d'être avec ceux que vous aimez également. Vraiment. Et avec qui vous voulez construire des choses. On va aller voir les sagittaires en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais ce sera vraiment très très compliqué. Les sagittaires en amour flou. La 3 de denier. Oui, 3 deniers, ça peut être des triangulaires, effectivement. Le roi d'épée.
et l'As de bâton. Et vous avez la force et le roi de bâton et la 10 de bâton. Bon, il y a une bascule qui s'opère émotionnellement par rapport à peut-être une triangulaire, peut-être avec qui vous voulez faire des choses intéressantes, avec qui vous voulez avancer aussi émotionnellement et que ce soit constructible. La tempérance adoucit un peu ce roi d'épée, mais ce roi d'épée est quand même aussi capable, comme la reine d'épée que nous avions dans votre tirage général, de prendre des grosses décisions en utilisant exclusivement son mental. Donc c'est un peu chirurgical, mais la reine la tempérance derrière a adouci ce roi d'épée dans le sens où c'était la bonne décision, quoi qu'il en soit. Tout ça a un sens. Et derrière, nous avons un as de bâton sur le diable. Donc là, il y a un petit côté addictif à quelque chose, un nouveau quelque chose potentiellement qui vous allume. Ça peut être vraiment du coup une autre personne parce que là, pour certains, il y a quand même, on évacue quelque chose qui n'est pas constructif pour tout à coup tomber sur une nouvelle passion. Mais en fait, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas trop d'autres versions sur ce coup-là. Vous pouvez aussi décider de prendre cette énergie du roi d'épée, de prendre des grosses décisions sur la question. Tout à coup, tout prend sens avec la tempérance et vous repartez dans votre addiction. Et c'est reparti pour un tour dans votre addiction à une personne. Je veux dire à la personne avec qui vous êtes dans cette relation d'amour flou également. Mais il y a quand même cette notion de nouveau départ. Donc, vous repartez quand même sur quelque chose de nouveau. Que ce soit avec la personne qui vous intéresse déjà ou avec vraiment là tout à fait quelqu'un de neuf et de nouveau qui apparaît dans votre vie et qui là vous stimule énormément. On va aller voir, dans ce cas-là, ça serait vraiment bon signe quand même, cette 2 de coupe chez vous, même si ça amène ou ça a amené des crises et des disputes. On va aller voir le conseil. 6 d'épée, évacuer une crise mentale. Donc, prenez de la hauteur sur la question. Dégagez-vous d'une situation un peu névrotique ou toxique. C'était stérile. Partez sur d'autres rivages beaucoup plus sereins. Prenez de la hauteur, mentalement évacuez. Ça vous fait potentiellement pas forcément du bien pour le moment, donc faites un break là-dessus, décidez de faire une pause et d'aller voir ailleurs si vous y êtes. À mon avis, vous trouverez quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? On va aller voir les célibataires, sagittaires, célibataires qui n'ont vraiment personne en tête pour ce mois de juin. Vous avez la reine de denier. Vous avez la tempérance, le retour. Et vous avez la 5 de denier. Bon, et vous avez la 4 de denier et l'empereur. Vous êtes très sérieux, vous, ce mois-ci, les sagittaires célibataires. Bon, et bien alors sur cette 4 de coupe, nous avons la reine de denier. Donc, vous savez pas trop émotionnellement du tout. Là, il y a des choses qui se proposent peut-être à vous, mais vous n'avez pas spécifiquement envie. Du coup, vous vous concentrez sur votre petit logis, votre petit confort à vous, vous faites du bien, vous êtes concentré sur ce qui vous est cher, sur votre côté pratique, sens pratique, émotionnellement peut-être qu'on verra plus tard. Il peut y avoir aussi une personne qui prend soin de vous sur cette question-là, parce que là, vous êtes un peu dans le... C'est un peu plat, là. Vous savez pas trop. Là-dessus, vous avez toutes les cartes en main et tout à coup, des choses se connectent, des choses prennent sens et vous donnent toutes les données nécessaires, toutes les possibilités envisageables pour voir les choses clairement. Et la 10 de bâton, du coup, vous fait dire que vous portez peut-être un fardeau tout seul depuis longtemps et qu'il vous manque cruellement quelque chose. En fait, du coup, matériellement, du coup, il y a un manque ressenti. Peut-être parce que vous, comme il y avait le valet d'épée, vous apprenez quelque chose. Je pense de toute façon, les sagittaires, vous allez apprendre quelque chose ou acter vous-même, apprendre aux autres quelque chose qui va changer la donne ce mois-ci émotionnellement. On va aller voir le conseil qui vous est donné. Sagittaire célibataire. La tempérance, mais restez connecté.
Restez ouvert à ces informations qui vont peut-être vous aurez peut-être l'impression que quand ça va venir, ça va vous faire un peu mal et ça va piquer, ou vous allez, mais en fait, ça prendra sens. Ce sera très intéressant. Et la roue de fortune, il y a quelque chose qui se modifie dans votre vie. Acceptez ça, acceptez les informations qui vont vous tomber dessus, même si au début ça sera peut-être pas forcément très agréable. Tout à coup, vous allez comprendre quelque chose de suffisamment important et intéressant pour vous faire ressentir qu'il serait temps de poser un fardeau et peut-être sur un manque concret que vous ressentez. Gardez quand même malgré tout cette douceur, cette tendresse que vous avez pour vous de base. Continuez à prendre soin de vous dans ce cap-là, quoi qu'il en soit. On va aller voir une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Mais c'est plutôt un bon mois pour vous les Sagittaires. Belle maîtrise, effectivement. Et vous avez, mais alors j'arrête pas de la voir tomber ce mois-ci. Vous êtes tous dans le même... et je mélange pourtant. Léaïa, rivière de douce lumière, j'écoute la vie battre dans mes demeures avec la timidité et l'humilité de la place à prendre, indifférent aux stériles fébrilités. Je fais face à mes responsabilités, même si tout fuit autour de moi en obéissant aux lois de l'esprit, porte d'accès à la liberté. Je calme la colère en moi pour apaiser l'écho des douleurs du monde et me dévouer avec force et amour au devoir de l'accomplissement. Je sais que seule la douceur et le calme de la voix sont l'assurance d'écouter la juste voix. Sans la profondeur du cœur lucide, nul élan ne peut atteindre son idéal. Je suis l'observateur du calme intérieur et je m'en remercie. Ce qui reprend totalement l'énergie de la force que vous aviez de manière centrale dans votre tirage général et quand même de l'énergie de la tempérance que vous avez quand même pas mal dans votre tirage sentimental. Force et tempérance et tout ira bien. Je vous souhaite un excellent mois de juin les Sagittaires et je vous dis au mois prochain.